Salut toi! Ces derniers temps j'ai reçu pas mal de commentaires qui me demandaient si j'allais refaire des vidéos dans ma vie où je parlais un peu de mes favoris et tout ça du mois passé ou des semaines passées. Et c'est vrai que ça fait un moment que je l'ai pas fait pour la simple et bonne raison que depuis que je suis en Australie j'achète pas des masses, j'essaye vraiment d'acheter pas grand chose en grande partie parce que le jour où je repars il faudra que tout rentre dans mon bagage, donc je me restreins vachement au niveau shopping. Et bon, j'aime bien aussi ici partager autre chose que des trucs qui vous feraient dépenser de l'argent, parce que j'aime bien me considérer comme autre chose qu'une pancarte publicitaire ambulante. Mais aujourd'hui j'ai quand même quelques trucs dont je voudrais vous parler et je vais commencer tout de suite avant de faire beaucoup trop de blabla. Mon chantier capillaire est encore en cours et sera réglé dans les prochaines semaines, donc si ce résultat tout à fait non homogène te déplaît, eh bien reviens me voir dans quelques semaines quand j'aurai résolu mes problèmes colorimétriques, appelons ça comme ça. Je vais commencer par, tant que j'ai ton attention complète en début de cette vidéo, je vais commencer par te parler du site Poulpeo, parce que ils m'ont contacté pour faire un partenariat et en fait au final toute cette vidéo se base vachement sur ça et j'avais envie de t'en parler parce que je trouve ça génial. Donc je viens de te dire que j'ai pas envie d'être une pancarte publicitaire ambulante et juste après je passe à un partenariat, mais là pour le coup c'est un truc où je me dis, je sais même pas pourquoi je l'utilisais pas avant qu'on m'en parle. Poulpeo, si tu ne sais pas, c'est un site de cashback. Donc le cashback en gros c'est quand tu fais des achats sur internet, ce genre de site de cashback va te rembourser une partie de ton achat. Le pourcentage dépend de chez quel marchand tu achètes. Donc chez Poulpeo c'est assez facile, donc je me suis inscrite la semaine dernière. Donc j'ai eu 3 € au moment de mon inscription, genre cadeau, comme ça on te les offre. Et si tu suis mon lien de parrainage, tu reçois 5 € au lieu de 3, ce qui est quand même vachement chouette, donc tout est dans la barre d'infos. Et ensuite donc sur le site tu recherches le marchand chez qui tu veux faire tes achats. Là pour le coup moi j'ai acheté un truc chez TomTop, je me suis commandé un drone que nous verrons donc très bientôt ici, je l'espère, j'espère le recevoir avant mon road trip. Bref, donc tu vas sur le site de Poulpeo, tu t'inscris, tu recherches ton marchand. Donc par exemple moi j'allais chercher donc TomTop, je me le suis noté sur cette petite feuille que tu ne vois pas, mais c'est 5% de cashback que je peux récupérer. Donc tu cliques sur activer le cashback, ça t'envoie sur le site marchand, tu fais tes achats comme à ton habitude et ensuite tu recevras un email de confirmation te disant que le cashback a bien été pris en compte. Ensuite l'achat doit être validé par le vendeur, donc ça peut prendre jusqu'à 48 heures après ta commande, et quand tu atteins un seuil de 10 € sur ton compte de cashback, tu peux demander un virement bancaire. Donc c'est quand même cool parce que déjà il faut juste atteindre 10 € pour récupérer une partie de ton argent, sachant que tu en reçois déjà 5 au moment où tu t'inscris en suivant le lien, et bah ça te fait plus que 5 € à récupérer. Et il y a énormément de sites dont... Enfin en fait le truc c'est que je suis sûre que tu commandes déjà sur ces sites de base, sauf que là bah, tu peux récupérer une partie de l'argent que tu dépenses et ça c'est quand même vachement cool. Donc par exemple, parce que je sais qu'ici nous sommes relativement toutes plus ou moins AliExpress addicts, n'est-ce pas? Et bien sur Poulpeo, le cashback pour AliExpress c'est de 4,5%. Donc tu récupères 4,5% du montant de ce que tu payes sur AliExpress. Alors oui, sur AliExpress généralement on commande des trucs pour un tout petit prix, n'empêche que tu vois, hein, les petits ruisseaux font les grandes rivières. Quoi? C'est ça l'expression? Les petites économies font les grandes fortunes, t'as compris ce que je voulais dire? Ça s'accumule assez vite et du coup bah ce serait complètement bête de pas récupérer cet argent. Enfin je sais pas. Moi, de tout ce qui concerne de près ou de loin de l'argent qui va dans mon compte, moi je suis absolument pour. Et donc je trouve ça super chouette que Poulpeo m'ait contacté pour t'en parler. Donc je récapitule, c'est vraiment 7 étapes toutes faciles et ça permet de récupérer, je pense, à force beaucoup d'argent si tu fais partie comme moi des gens qui ont tendance à acheter un peu trop sur internet. Tu t'inscris, tu cherches ton marchand, tu actives ton cashback, tu fais tes achats, tu reçois un email de confirmation, le vendeur valide et tu récupères ton argent quand t'as 10 €. Genre c'est vraiment, il n'y a pas plus simple et voilà, je redis tout dans la barre d'infos de toute façon, mais je voulais commencer par te parler de ça parce que je trouve ça super cool et que j'ai hâte de recevoir mes premiers 10 € et
Donc voilà, ensuite tu peux évidemment parrainer tes amis. Moi c'est ce que je fais avec toi aujourd'hui puisque je considère que tu es mon ami. Donc c'est ce que je te disais déjà tout à l'heure. Toi tu reçois 5 € au lieu de 3 € et moi je reçois l'équivalent de 10% de ton cashback à chaque fois que tu commandes. Donc bah, c'est cool parce que pour toi... En fait, voilà, ça te change rien à toi, tu payes pas plus d'argent, au contraire tu en récupères et en plus tu me permets de financer mes crash tests AliExpress. Genre sans dépenser un rond, c'est quand même fantastique, moi je trouve ça génial. Donc je voulais dire encore une fois merci beaucoup à Poulpeo pour me donner l'opportunité de partager tout ça avec vous. Et c'est vrai que même sans le fait qu'il me contacte, c'est tout à fait le genre de site que j'aurais partagé par moi-même pour t'en parler. Parce que tout ce qui est bon pour faire des économies et mettre tout ton argent dans des billets d'avion, moi je suis absolument pour. Ensuite, le deuxième truc dont je voudrais te parler, juste très rapidement parce que... je sais pas si j'ai déjà sorti la vidéo ou si ce sera la prochaine à sortir, mais bref, j'ai reçu des lunettes de chez Firmoo. La dernière fois que j'ai reçu des lunettes de chez Firmoo, j'ai reçu énormément de questions, donc j'ai filmé une vidéo complète à ce sujet. Si elle est déjà sortie, je te mets le lien dans le petit i. Si elle n'est pas encore sortie, je te mettrai le lien dans le petit i quand elle sera sortie. Mais voilà, donc toutes les réponses aux questions que vous pouvez vous poser sur le site de Firmoo, ce sera dans la vidéo là, mais je voulais te reparler des lunettes parce que dans mon dernier vlog, je l'ai porté à la fin et j'ai reçu quelques commentaires qui me disaient que tout le monde adorait mes lunettes et que voilà, on me demandait d'où elles venaient, etc. Elles viennent du site Firmoo, j'en reparle ici. C'est vrai que je les aime pas mal, ça change des styles que je prends habituellement. Et dans la vidéo sur Firmoo, tu vois toutes mes lunettes Firmoo que j'ai commandées, bah toutes. J'en ai 4 paires actuellement ici en Australie et voilà, je te les montre toutes, je t'en parle, je te donne des conseils sur comment acheter mieux, etc. Et là pour le coup, Firmoo, ça me dérange pas d'être une affiche publicitaire pour eux parce que voilà, ça fait depuis que j'ai commencé à commander chez eux, je n'ai jamais acheté de lunettes ailleurs, je les adore, je suis absolument ravie quand ils me proposent de me renvoyer une paire. C'est vraiment, je ne pense pas un jour repasser chez des lunettes d'opticien traditionnels, tout simplement parce que c'est beaucoup moins cher sur Firmoo et que la qualité est pour moi, selon moi, exactement la même. Bref, toutes les autres infos dans cette vidéo là. Parlons maintenant de mon achat favori de ces derniers temps. J'ai acheté un truc sur lequel j'ai craqué il y a des mois et que je me refusais d'acheter. Là, je me suis donné une excuse. Je vais l'ouvrir de derrière moi pour pas te le montrer. Bon, je sais pas pourquoi je fais ça parce que de toute façon, le but aujourd'hui, c'est que je te le montre. Je me suis acheté une lampe de chevet. Ah, alors attends. Donc, je me suis acheté une lampe de chevet. Là, tu te dis, qu'est-ce que c'est, Vanessa? Quel est ce truc blanc que tu tiens dans tes mains? C'est une lampe de chevet qui s'illumine. Tu ne vois rien. Je te montrerai, je vais insérer ici, maintenant. Vanessa, quand tu édites cette vidéo, n'oublie pas d'insérer ici et maintenant une vue de ce que ça donne dans le noir. C'est en fait une lampe lune. Qui est éclairée à l'intérieur. Tu peux régler la luminosité, tu peux régler la couleur, elle peut être blanche ou illuminée en rose. Elle est ronde, tu la charges, elle est tactile, donc genre tu l'allumes et tu l'éteins en appuyant sur ce petit bouton juste ici. Et juste à côté, tu as un trou pour la charger. Et parce qu'elle est ronde et que on ne voudrait pas qu'elle s'en aille en roulant à l'autre bout de la pièce, tu as un petit support que je viens de tout à fait démonter en l'attrapant à une main parce que c'est magnétique, donc c'est comme ça. Et tu poses tout simplement ta petite lune dessus et tu peux poser ça où tu veux. Il n'y a pas de fil, donc s'il n'y a pas des câbles moches sur ta table de chevet, c'est absolument génial, je l'adore. Et moi, bon, j'adore la lune, j'adore tout ce qu'il y a, un attrait aux étoiles, au ciel de manière générale. J'adore aussi les nuages, j'aime un peu moins le soleil parce que je trouve ça un peu moins mystique et tout ce que tu veux. Mais la lune, j'adore ça, j'adore regarder la lune et ça m'apaise énormément d'avoir ça sur ma table de chevet. Je trouve ça absolument génial, je suis absolument trop contente. Et puisque la question que vous allez vous poser c'est: Vanessa, arrête de parler, où as-tu acheté cette lampe? Je l'ai achetée sur AliExpress. Alors vous pouvez acheter cette même lampe pour 16,51 € sur AliExpress. Et si vous passez par Poulpeo, vous pouvez récupérer 4,5% du montant de cette lampe. Tu vois où je veux en venir? Tu vois pourquoi Poulpeo c'est génial? Eh bien sache que je n'avais pas encore Poulpeo quand j'ai commandé cette lampe. Donc je n'ai pas récupéré 4,5% du montant de cette lampe alors que j'aurais pu. Maintenant je le saurai pour mes prochains achats. Je
crois que c'est tout pour la partie matérielle. J'aurais aimé te présenter mon drone mais il n'est pas encore arrivé. Je suis super excitée à l'idée d'avoir à nouveau un drone. J'avais un drone l'an dernier que je n'ai pas emporté en Australie parce qu'il était beaucoup trop gros et beaucoup trop encombrant, ça prenait beaucoup trop de place dans ma valise, dans mon sac à dos, et comme je partais pour 1 an, j'avais besoin de maximiser la place que j'avais, optimiser tout ce que je pouvais, et je n'ai donc pas pris mon drone et j'avais pas pris mon réflexe non plus, et c'est des trucs que je regrette un peu quand je vois qu'ici j'ai vachement plus envie de me mettre à la photo, à la vidéo, etc. Parfois j'ai l'impression que je parle beaucoup trop vite et après je me dis non ça va, si vous suivez James Charles, je ne sais pas si vous suivez James Charles, purée pourquoi c'est dur à dire quand je parle français, James Charles. Si vous le suivez sur YouTube, vous pouvez vous rendre compte à quel point certaines personnes parlent rapidement et j'ai encore des kilomètres secondes, parce qu'on est censé... bref, j'ai encore de la marge avant de parler aussi vite que lui, donc je me sens un peu moins mal de parler tellement et tellement vite. Comme d'hab, on va finir ma vidéo dans ma vie en parlant des séries que j'ai regardées. Généralement séries, films, livres, musique, mais alors en ce moment uniquement séries. Je passe tellement peu de temps devant la télé ou devant mon ordi en ce moment, c'est assez hallucinant, mais c'est pour le mieux, hein, je préfère 1000 fois ça. Donc... je sais plus de quelle série je t'ai parlé la dernière fois quand j'avais fait mon truc de ma vidéo sur mes séries Netflix du moment, hein, que je vais te remettre dans le i. On paraît quand même que je vais oublier tous les petits i que je veux te mettre dans cette vidéo. Mais donc, avec mon coloc, on a commencé à regarder The Hundreds, ça s'appelle les 100, 100 comme le chiffre 100. J'ai l'impression que je t'en ai déjà parlé, mais j'arrive pas à être sûre. On est quasi à la fin, je pense qu'on est à la dernière saison, faudrait qu'on se motive à la finir. Et j'aime beaucoup, ça parle, à la base ça parlait un peu de l'espace. Nous on aime bien les trucs comme ça. Finalement ça parle un peu d'autre chose maintenant. Mais tu suis les destins de gens qui en gros habitaient dans l'espace parce qu'il y a eu un... je pense que c'était genre la 3e guerre mondiale ou un truc comme ça. Sur Terre, résultat avec tout ce qui est bombe atomique, etc. La Terre n'est plus habitable, donc les gens sont partis vivre dans l'espace. Et là en gros, c'est 100 ans après, ils reviennent sur Terre. Et c'est un peu leur histoire de ce qui se passe quand ils reviennent sur Terre, etc. Je trouve ça vachement intéressant, il y a des moments un peu gnangnan. Et j'ai du mal à trouver des séries qui sont pas gnangnan, parce que d'une manière ou d'une autre, dès que ça parle d'histoire d'amour, bam, on vire cash dans le super gnangnan et ça m'embête un peu. Mais au-delà de ça, j'aime plutôt bien. J'ai aussi commencé moi de mon côté la série qui s'appelle 3% et j'aime beaucoup. Là pour le coup c'est un peu moins gnangnan. Ça parle donc d'un principe de caste, donc en gros c'est pareil, c'est dans le futur. Et en gros 3% de la population ont le droit d'aller vivre, ils appellent ça offshore, donc sur une espèce d'île géniale où ils ont tous les droits, la meilleure médecine, tu vois, des conditions de vie absolument parfaites. Et les autres 97% ils vivent dans la misère la plus complète. Et tous les ans ils font des sélections pour savoir lesquels des jeunes de 20 ans de cette année-là, cette promotion-là si tu veux, pour déterminer les 3% qui auront le droit de quitter leur vie de misère pour passer dans l'autre vie. Et j'aime beaucoup le principe, j'aime beaucoup l'idée, j'aime beaucoup comment c'est tourné. Je trouve ça très très intéressant, j'aime beaucoup la diversité des personnages et tout. Bref, je trouve ça génial et si tu l'as pas vu, je te conseille vivement parce que ça fait réfléchir aussi un peu. Moi j'aime bien les séries qui font réfléchir. Et ensuite, sans grande surprise, j'ai commencé la dernière saison de Orange is the New Black. Je n'ai pas encore fini. J'ai des journées très longues en ce moment. J'essaye de regarder un épisode par soir mais j'y arrive pas tout le temps. Il y a des soirs, honnêtement, je rentre du travail et je m'écroule dans mon lit. J'ai aussi un nouveau coloc la semaine et du coup bon, généralement quand je rentre et que genre pendant que je dîne on est en train de discuter puis parfois ça s'éternise un peu. Bref, comme je le disais, je passe de moins en moins de temps sur mon ordinateur pour mon plus grand bonheur, mais ça me fait accumuler un peu de retard dans les séries, etc. Donc la dernière saison d'Orange is the New Black, je la trouve un peu moins ouf que les dernières. Comme dit, j'ai pas encore fini, je suis à peu près à la moitié, donc peut-être qu'il va y avoir un revirement de situation dingue auquel je ne m'attends pas, mais pour l'instant, je trouve ça un peu... Je sais pas, j'ai du mal à... Ouais, j'ai du mal. Les autres saisons, j'ai trouvé ça beaucoup plus prenant parce que, il suffit de savoir que les autres saisons, je les ai finies en genre 2 jours chacune parce que j'étais plongée dedans et je regardais tout d'une traite. Et là,
J'ai du mal. Parfois le soir je me dis ah je devrais regarder et puis finalement je me dis non tu sais quoi je vais me coucher, genre ça m'attire pas plus que ça, c'est un peu dommage parce que c'était bien parti et puis je sais pas, je crois que je me suis un peu lassée. Je sais pas, tu l'as regardé toi? Me déteste pas si t'as adoré, mais si t'as pas adoré, t'en vas penser quoi? Viens on dit pourquoi on n'a pas... Qu'est-ce qui nous dérange? Parce que j'arrive pas à savoir ce qui me dérange moi dans le fond. Je sais pas, c'est juste, ça m'a juste un peu moins tenté que d'habitude. Et voilà, c'est déjà le récap de ce qui s'est passé dans ma vie ces derniers mois. Après bon, c'est savoir ce qui s'est passé dans ma vie, il y a les vlogs. Mais voilà, en termes de nouveautés dans ma vie de tous les jours, on en est plutôt là. Ouais, puis ma nouvelle couleur de cheveux quoi. Ouais. Alors, ma nouvelle couleur de cheveux, qui n'était pas celle-là, hein, là nous en sommes au dégorgeage final je pense, mais... J'aimais beaucoup, en fait j'aime beaucoup qu'on parte sur une espèce de pêche rose. Je rajouterais bien du orange pour accentuer cet effet pêche, mais je porte du orange fluo au travail toute la journée. Et voilà, je suis pas sûre que les cheveux orange, plus le pull orange, plus le t-shirt orange, ça soit un super bon compromis. Je crois pas. Je crois pas. Tu crois toi? On se retrouve très vite pour la suite de mes aventures capillaires et australiennes, hein, puisqu'on joue sur 2 tableaux en ce moment. Je te retrouve très vite ici ou peut-être sur Instagram. Je te remets mon petit pseudo juste là parce que c'est bien, je suis bien sur Instagram. Je fais des stories presque tous les jours en plus. Et voilà, dans tous les cas on arrivera bien à se retrouver quelque part sur internet, j'ai absolument aucun doute là-dessus. Alors je te fais de gros bisous et je te dis à très vite. Bye. Ok, nous voilà donc sur l'écran de fin de cette vidéo. Bah si tu sais lire, tu sais que tu peux t'abonner en cliquant là. Ou regarder cette autre vidéo en cliquant juste là. Salut!